Bien, chers amis, bonjour. Avant de continuer l'approfondissement autant que faire se peut la lecture de Tzuketan, nous allons revenir un peu sur la personnalité de Yaakov. Alors pourquoi c'est très important? Parce que Yaakov étant évidemment le père des 12 tribus, plus Dina, Yaakov va rester 20 ans chez Lavan et il va travailler et encore travailler, c'est-à-dire descendre par le travail dans notre monde, de manière à être capable dans sa fonction de révéler que dans ce monde, il y a en fait la présence divine. Il y a en fait Yudke Vavke. Et le problème de Esav, son frère, c'est que lui aussi, il a une grande Neshama. Il a une Neshama capable de comprendre ce monde avec Yudke Vavke. Mais il n'a pas été, si vous voulez, intégré, il n'a pas été relié pour une raison très simple, c'est qu'il a préféré séparer la tête de son corps et vivre pleinement avec son corps. Vous savez que Esav, il y a une racine en hébreu qui s'appelle Asa. Et ça, veut dire d'abord faire. Et vous savez que pour les kabbalistes, il y a 4 mondes qui sont liés aux 4 lettres du nom divin. Vous avez le monde d'Atsilut, qui est extrêmement élevé, pour nous inaccessible, en tout cas dans ce monde, qui correspond à la lettre Yud. Nous avons après la Bria, qui correspond à la lettre E, mais qui est aussi extrêmement élevée, dans laquelle, si vous voulez, a été tirée, si vous voulez, est issue la Torah, est issue les tables de la loi, les premières et les secondes, et de ce monde-là sort le monde d'Yetzira, c'est-à-dire le monde des formes, et de ce monde sort le monde d'Asiya, qui est le monde de notre monde, qui est le monde de la matière, qui est le monde de la fabrication, c'est le monde de l'utilisation, c'est le monde du faire, c'est-à-dire véritablement de l'entreprise. Et Esav était quelque part dans ce monde-là, et il voulait être que dans ce monde de Asiya, c'est-à-dire dans le dernier monde de notre monde qui est directement lié aux forces matérielles. Et donc il a fait et il s'est complet à faire, si vous voulez, son corps qui est matière. Maintenant, pour comprendre cela, il a eu la volonté, il n'a pas eu la capacité de connexion avec les autres mondes, avec les autres lettres du nom de Dieu. Et le Yud qui correspond le monde d'Atsilut, le E qui correspond au monde de la Bria, et le Vav qui correspond évidemment au lien entre le monde de la Bria et le monde de la Asiya, qui est le monde de Yetzira. Eh bien, il n'en a pas voulu. Il a coupé le lien, si vous voulez, entre les différentes lettres du nom de Dieu, et il a voulu accaparer lui seul la lettre E, c'est-à-dire véritablement vivre sa vie en plein essor, en plein désir, en plein besoin, et sans intégrer, sans vouloir et sans devoir intégrer le nom de Dieu. Et Yaakov Avinu, lui, qui avait évidemment compris que le nom de Dieu, Yudke Vavke, devait être plein, devait être unifié, chaque lettre formant un monde, une infinité de mondes, bien entendu, et notamment la lettre E de notre monde. C'est le monde de la féminité, c'est le monde de la malchoute. Or, il faut comprendre que Yaakov Avinu, n'est-ce pas, après 20 ans
de labeur et de très dur travail chez Lavan, dès qu'il a reçu, on l'a vu l'autre fois, dès qu'il a reçu l'information que son fils Yosef est né, alors il a voulu absolument quitter Lavan et retourner en terre sainte, retourner en terre du décodage, retourner en terre de l'union, si vous voulez, par le chiffre 7, la terre du shalom, par le chiffre 7, le Shabbat. Il a voulu retrouver les forces qui se trouvaient à Hebron et à Beer-Sheva. Et Yaakov Avinu, il faut comprendre, et c'est, si vous voulez, la Sphira Tiferet pour les kabbalistes, c'est-à-dire il avait la capacité absolue de comprendre par l'union des contraires, je l'ai déjà dit plusieurs fois, par l'union de la diversification, par cette union-là absolument de reconstituer la volonté divine, de reconstituer l'histoire événementielle par rapport à une histoire cachée et de faire le lien entre l'histoire cachée et l'histoire événementielle. Ça c'est Yaakov Avinu. Et s'il était extrêmement fondamental pour lui, c'est cette union des contraires. Maintenant, pour pouvoir faire l'union des contraires Tiferet, n'est-ce pas, il fallait se lier au Yesod. Alors, le Yesod, c'est quoi? Ce sont les forces qui sont représentées par Yosef. Yosef, les Ossif, Yosef, c'est aussi quelqu'un qui va réunir l'ensemble des sphirotes du dessus. C'est-à-dire les 6 sphirotes qui sont au-dessus vont être réunis par Yosef et notamment le Da'at. Vous savez que Yosef étant par définition masculin, il avait ce qu'on appelle le Yesod, et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire le sexe masculin, et il devait évidemment produire des semences, c'est-à-dire produire, si vous voulez, de la création, de la révélation, produire du sens à l'histoire, et pour cela, il devait relier cela au Da'at. Et donc, si vous voulez, le couple Yaakov et Yosef était un couple absolument fondamental. Yaakov formant les forces, si vous voulez, de Tiferet, ça veut dire l'union des contraires, et Yosef formant les forces du savoir, du Da'at, qui elles aussi sont reliées aux forces de l'union entre l'homme et la femme. Et à partir de ce moment-là, ce couple-là pouvait donner un sens à l'histoire. Et c'est extrêmement fondamental, pour une raison très simple, c'est que dès que la terre d'Israël reçoit, si vous voulez, ces deux forces réunies, n'est-ce pas, Shrem, où est enterré Yosef, Hebron, où sont enterrés les Avot, et notamment Yaakov Avinu, et bien à partir de ce moment-là, Hebron et Yerushalayim faisant l'union des deux villes du nord de Jérusalem et du sud de Jérusalem, forment ce qu'on appelle un Vav, c'est-à-dire le chiffre 6, et à partir de ce moment-là, Yaakov Avinu, réunifiant, si vous voulez, le Vav, les forces qui sont à Shrem, où il y a le tombeau de Yosef, si vous voulez, au niveau des forces, je parle au niveau des forces, bien entendu, et avec les forces de Hebron, où il y a le tombeau de Marpella, et à partir de ce moment-là, ces forces sont capables de se réunir entièrement à Jérusalem, et Jérusalem devenant la ville de l'universel. Alors ce qui est très intéressant de savoir, si je prends par exemple un des cours de mon maître, le Rav Manitou, dont je vous avais suffisamment parlé, et longtemps parlé auparavant, dans son livre Ki Mitzion, à la page 102, dans la paracha Vayeshlach, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'en fin de compte, la valeur numérique de Yaakov je cite, est de 182. Celle de David est 14. Et celle de Moïse est de 345. C'est-à-dire que tout ce parcours de Yaakov, par intermédiaire de Moïse, vers la Malchoute, donne le 541, ce qui est la gématria de Israël. Pour pouvoir faire en sorte que Israël puisse sortir, si vous voulez, se
resplendir dans l'histoire, il a fallu que Yaakov Avinu, n'est-ce pas, se réunisse à deux autres forces complémentaires, la force de Moshe et la force de David, et cela forme Israël. Alors c'est très très important, c'est pour ça que Yaakov Avinu s'appelle Israël, et ça a été confirmé par Dieu après avoir été dit par l'ange. Quel est l'ange qui l'a dit? C'est l'ange de la mort, c'est l'ange d'Ésav. Et l'ange d'Ésav, n'est-ce pas, joue un rôle fondamental parce que, on va le voir tout de suite, Yaakov Avinu, qui est donc lié à Tiferet, l'union des contraires, par le Yesod, maintenant je parle un peu technique, excusez-moi, par le Yesod, les forces de Yosef vont se déverser, la semence va se déverser dans la Malchut, c'est-à-dire dans la septième Sphira, qui est liée directement à la terre d'Israël, et la source de cette septième Sphira de la Malchut, si vous voulez, la source du puits se trouve à Beersheba, si vous voulez, le puits du Seth. Et tout cela, évidemment, pour le rayonnement par Jérusalem de toute la volonté divine. Et la sacralisation du nom de Dieu, du nom ineffable Yud-Ké Vav-Ké, qui est le même, évidemment, que celui d'Elohim. Alors maintenant, nous allons un peu continuer un point fondamental. La rencontre entre Esav et Yaakov, qui ne s'est pas en fait faite à Séhir, parce que Séhir étant la ville, si vous voulez, le coin cosmique de la division, le coin cosmique de la séparation, le coin cosmique du combat, eh bien, se fera à la fin des temps, c'est-à-dire, Bezrat Hashem, si Dieu veut, à notre époque. C'est-à-dire que le corps de Esav ayant été fait par toute l'histoire et la matérialisation de notre monde, à partir de ce moment-là, il faut lui ajouter la tête, et la tête d'Esav, dit les Midrash, se trouve au tombeau de Marpella, à côté des Havot. Et donc, il va falloir, à la fin des temps, mettre la tête, c'est-à-dire la connaissance, les théories, les doctrines, les systèmes, et toute la connaissance d'Esav, et elle est absolument immense. Esav a une neshama, si vous voulez, énorme, mais comme il a séparé la tête du corps, il y va à la mort. À partir de ce moment-là, sa neshama ne peut plus, si vous voulez, imbiber son corps de connaissance et de vie, les forces de vie. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est Yaakov Avinu qui va avoir cette fonction, ce tafkid en hébreu de réunion des contraires, notamment par Yosef, qui devient l'homme universel par excellence, le vice-roi d'Égypte. Alors, ce qui est très important, là aussi, c'est que l'ange d'Esav, et c'est à la fois l'ange d'Esav, qui vient une nuit à Péniel devant Yaakov, et Yaakov comprend que l'homme qui est en face de lui est un ange, évidemment au niveau où il était, mais aussi et surtout c'est l'ange de la mort. C'est pour ça que Esav, lui qui a voulu couper les forces de la tête avec les forces du corps, eh bien il va à la mort. Ça vous rappelle rien? La Révolution française. On va couper les têtes. Puisque l'homme est un Vav, on va couper le Yud qui est au-dessus. Et on va couper le corps en deux, de manière à vivre tranquillement sa vie. Eh bien ça, c'est le monde d'Esav. Mais d'Esav descend Édom. Et d'Édom descend, évidemment, les forces d'Éliphaz et les forces d'Amalek. Amalek étant le petit-fils d'Esav. Esav s'étant marié avec une fille d'Ishmaël, qui s'appelait Mahala. Et donc là, Dieu dit, voilà, Esav, en coupant la tête du corps, eh bien, il est malade. Il va un peu dans tous les sens. Il va se marier avec de nombreuses filles, Aolibama, Mahalat, etc., etc. Il perd son contrôle, il perd le contrôle de lui-même. Et donc, ce combat, si vous voulez, des forces de la vie, qui sont véhiculées par l'arbre de vie, qui correspondent à Yaakov Avinu, eh bien, ces forces de la vie vont si vous voulez, se confronter aux forces de la mort pendant toute une nuit, ça veut dire pendant la nuit de la galoute, pendant la nuit de l'obscurité, et Yaakov, évidemment, en sort vainqueur, il devient Israël, parce qu'il porte en lui l'union des contraires. On l'a déjà vu. Et donc, la mort ne peut pas
rentrer dans, si vous voulez, les fissures qui ont été créées par l'attitude de son frère jumeau Esav chez Yaakov. Il ne peut pas rentrer dans Yaakov. Et Yaakov devient, certes, un être qui va mourir en tant qu'individu, mais en tant que peuple, il devient absolument éternel. Toutes les souffrances, la haine, toutes les épreuves que le peuple juif devenu Israël va passer, eh bien, il va ressusciter à chaque fois, comme le phénix, eh bien, prouve qu'il est rentré dans un monde d'éternité, c'est-à-dire dans le chiffre 8, là où la mort n'a pas prise. Et ça vient du combat de Yaakov Avinu, par son travail chez Lavan, et par, si vous voulez, sa capacité d'union des contraires, il a fait passer tous ses enfants, n'est-ce pas, dans ce chiffre 8, par la Brit Mila, par la circoncision, de manière à dépasser tout simplement, et donc intégrer le corps matérialiste, le corps matériel d'Ésaü, qui était son frère jumeau, je le rappelle. Donc, alors si vous voulez, le Rida, dans son livre, je vais vous le donner exactement, le Rida, dans son livre Sefer, dans son livre Torah Tachida Vayeshlar, dit quelque chose de très très important. C'est rapporté dans ce livre absolument magnifique du Rav David Saada, Le Point Intérieur, chez Albin Michel, je l'ai dit plusieurs fois, à la page 104. Le Rida dit que, en fin de compte, Ma Shimcha, c'est-à-dire la question qu'avait posée l'ange, quel est ton nom, son point d'interrogation, ton nom est Ma, n'est-ce pas, répond l'ange, ton nom est Ma étant évidemment de valeur numérique 45, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, le Rida dit qu'en fin de compte, la valeur numérique de 45 correspond exactement à Adam Arishon, à l'être universel avant la faute. Et donc, Yaakov Avinu a réussi à réparer, notamment par ses femmes, Rachel et Léa, notamment, pas seulement, mais notamment, il a réussi à réparer la faute d'Adam Arishon, n'est-ce pas, que Sarah avait déjà accompli. Il avait réparé la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le chiffre 45, et à partir de ce moment-là, il portait en lui sa propre Géoula. Et ça, c'est extrêmement important, parce que Esav perdait toute sa force, n'est-ce pas, à partir du moment où Yaakov devenait quelque part inattaquable. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi par l'union entre le Yesod Yosef étant aussi, si vous voulez, caractérisé par le taureau, par le shor, le taureau étant une force absolument redoutable, un animal redoutable. On dit que c'est même le roi des animaux domestiques, des animaux des champs, le lion étant le roi des animaux sauvages, le shor étant si vous voulez, le roi des animaux des champs, des bêtes des champs. Eh bien, comprenons ce que cela veut dire, c'est-à-dire que le shor qui fonce, qui a la capacité d'aller jusqu'au bout de sa fonction, jusqu'au bout de ses forces, eh bien, ce shor, ce taureau, il est représenté par les forces de Yosef, Yosef étant le Yesod, et le Yesod se liant aux forces de Tiferet Yaakov, rentre dans la femme, c'est-à-dire dans la Malchut, dans le féminin, pour donner la Géoula, c'est-à-dire par le chiffre 45. 45 étant évidemment la Gématria, on le sait, de Géoula, c'est-à-dire la délivrance. Alors tout cela, évidemment, est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nations qui sont, encore une fois, bloquées au niveau du corps, bloquées au niveau de Esav, qui ont une capacité incroyable de vie et de dominer, si vous voulez, la matière, de dominer ce monde, en donnant toutes sortes de forces à ce monde qui va se démultiplier presque à l'infini, mais
il n'aura pas, Esav n'aura pas la capacité de se connecter à l'absolu, de se connecter à Yud-Ke Vav-Ke, et donc Esav a besoin d'Israël. C'est pour ça que la paracha, n'est-ce pas, qui nous intéresse, ok, la paracha qui nous intéresse, c'est-à-dire la paracha Vayishlach, eh bien, à la fin de la paracha Vayishlach, on parle des alouf, c'est-à-dire des aloufim, c'est-à-dire des chefs de tribus qui descendent de la famille d'Esav, n'est-ce pas? Ce sont, si vous voulez, alouf, ce sont des responsables, mais ce sont des guerriers avant tout. Et ce sont des forces de guerrières, de chasse, de combat, qui vont malheureusement conduire l'humanité à la guerre, mais qui vont aussi être, si vous voulez, composées de forces absolument de vie, mais dans cette vie-là, dans ce monde-là, sans avoir la capacité de comprendre que dans le Olam Abba, c'est au fait le monde, la terre, est lié directement au ciel, le Olam Hazé étant lié directement au Olam Abba, et le Olam Abba et le Olam Hazé sont complètement reliés dans notre monde. C'est pour ça que la Malchut, le chiffre 7, contient toutes les sphirotes supérieures, parce que c'est à la fois le monde matériel le plus bas possible. On est aujourd'hui au niveau de Malchut des Malchut, mais dans ce niveau le plus bas possible, en deçà de laquelle on arrive dans le Tohu et Bohu, mais seulement dans ce monde-là, le plus bas possible, n'est-ce pas, limité, mais bas, n'est-ce pas, il va y avoir l'ensemble des mondes matériels, et grâce à Israël, l'ensemble des mondes matériels reliés au monde au pluriel, à l'infini, si vous voulez, spirituel. Alors, pour finir, je vais continuer un peu à la page 22, et nous allons lire et continuer. Les nations ne peuvent donc pas, sans Israël devenu nation, s'intégrer dans la surnature. On a répété, on le sait maintenant, et le couple, si vous voulez, entre guillemets, Yosef-Yaakov, est un couple fondamental, puisqu'il permet de relier la Tiferet, c'est-à-dire l'union des contraires, au Yesod, c'est-à-dire à la semence masculine qui va se déverser dans, si vous voulez, la Malchut, c'est-à-dire dans notre monde matériel. Et toutes les sciences, toutes les théories viennent de ce mécanisme-là. C'est pour ça que cette terre d'Israël, qui est la terre du Shalom, c'est-à-dire la terre d'union des contraires, la terre de Tiferet, eh bien, ne doit en aucun cas être divisée, être séparée. C'est reconstituer, si vous voulez, la rencontre de Séhir qui n'a pas eu lieu, et c'est ce que veut, si vous voulez, les puissances ennemies, c'est faire en sorte que cette rencontre entre Esav et Israël ne se fasse jamais. Parce que s'il y a la rencontre, évidemment, les pays qui représentent les forces d'Esav vont être obligés d'être connectés à Yud-Ke Vav-Ke par l'intermédiaire d'Israël. Et c'est Israël devenant nation de retour sur sa terre qui prend la capacité de connexion et de conversion. Sans Israël de retour sur sa terre, il n'y a ainsi aucun espoir de rédemption finale pour l'humanité, car le couple Israël-Terre renferme en secret l'ensemble des réalités vécues, c'est ce que nous avons dit. Alors on continue. En effet, ce couple conduit à la révélation graduelle du projet directeur, source de salut. Pourquoi graduel? Parce que Akadosh Baruch Hu, toujours il chuchote, il va lentement. Celui qui veut aller très vite, eh bien, il tout simplement arrive à un mur, à une impasse, et il se déstructure. Il faut aller avec la volonté divine, lentement mais sûrement. Shlav, achar shlav, comme on dit en hébreu, graduation par graduation. La terre d'Israël qui redonne des fruits est le signe absolu de l'imminence de la rédemption. Évidemment, c'est dans le Talmud Maseret Sanhedrin, tout le monde connaît ça, car c'est
car cela est le résultat d'une symbiose réalisée, bien sûr, progressivement, entre Israël et sa terre. Ce couple donne des fruits, c'est-à-dire est fécond de progrès, tout progrès confondu, progrès économique, progrès scientifique, progrès juridique, politique, etc., etc. Et donc de félicité universelle. Le peuple juif, à l'instar d'Abraham, devenu hébreu sur sa terre, a intégré pendant des millénaires l'ensemble du vécu humain et est prêt, même sans vraiment le savoir, à révéler en ce monde la Malchut, c'est-à-dire la royauté divine dans toute sa magnificence, c'est-à-dire en intégrant le masculin, connaissance absolue, si vous voulez, le masculin étant lié à la chorma et le féminin étant lié à la force réalisatrice qui est la force, si vous voulez, de discernement, la bina, ensemble va former le da'at, et le da'at va remplir, si vous voulez, le corps, et le corps va donner par le yesod la semence, n'est-ce pas, à la malchut. Comprenons que, évidemment, le corps humain représente évidemment l'ensemble des sphirotes, l'ensemble des attributs et des flux divins. D'où la sainteté de l'homme, n'est-ce pas? En réalisant l'union des diversités, la symbiose des contraires, le peuple hébreu s'acquitte de sa mission et permet de ce fait à l'humanité repentante de s'associer en toute conscience, sans violence ou animosité, au projet unificateur voulu par la transcendance. Tout cela, nous l'avons vu, on continue, c'est ce vers quoi l'on tend malheureusement aujourd'hui en toute obscurité et défaillance. Pourquoi les nations refusent-elles cette réalité, cette constante de l'histoire, à savoir la présence du divin dans chaque acte individuel et ou collectif, depuis toujours, et cela in aeternam, avais-je écrit à la page 23, je continue encore un petit paragraphe. Quel est le vecteur principal de lutte contre cette volonté? La Torah révélée au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse, notre maître, à l'individuel comme au collectif, le dénomme sans embâge Amalek. Et nous, la prochaine fois, nous essayons, nous en avons déjà suffisamment parlé pendant les autres interventions, mais nous essayons d'approfondir un peu cette notion d'Amalek, notamment aujourd'hui, pour comprendre que, en fin de compte, l'essence du mal, n'est-ce pas, vient de ces forces contraires qui sont, par définition, extrêmement envahissantes et extrêmement productives d'obscurité. Elles s'auto, si vous voulez, façonnent, elles s'auto-régulent, elles s'auto-dynamisent, et cela, évidemment, pénètre largement le corps universel, jusqu'à vouloir, évidemment, couper le rapport entre la tête et le corps, et que le corps puisse, par cette coupure, par ce sacrifice, puisse ne jamais reconnaître la présence de Dieu, Yod-Keh Vav-Keh, même de l'histoire. Je vous embrasse.